Salut, citoyen. Te pognes dans tes pantoufles, hein? Ouais. Hey, citoyen! As-tu vu? J'ai vu mon chandail des jours heureux. Ouais. Trouvé quelqu'un. J'ai trouvé quelqu'un. Citoyen Malenfant. Antoine Malenfant. J'ai trouvé un citoyen, là, qui a un peu de conscience. Dans ce temps-là, je suis tellement heureux. Je mets mon chandail des beaux jours. Ouais. On se sent un petit peu tout seul avec la conscience des fois. Ouais. C'est pas la quantité de monde décérébré qui manque. Non. Hey, je vais même présenter, regarde, c'est dans ça. C'est une genre de feuille de chou, là. Mais avec du contenu. Ça s'appelle le verbe. Écoute, amène de la conscience. Si le Christ revenait aujourd'hui, trouverait-il la foi sur la terre? Probablement. Et si Nietzsche revenait sur terre, trouverait-il des chrétiens joyeux et charitables? Écoute! J'arrive à l'urgence, je m'en confesse. Ce pépin de santé de mon fils de 8 ans m'inquiète. On arrive à l'urgence. En même temps, il y a un gars qui s'appelle David. Je te résume la chose parce qu'il y a peut-être des copyrights. Puis je veux que tu ailles le lire toi-même. Ouais, parce que si t'écoutes, tu dois avoir assez de conscience pour aller faire ça. OK? Mais je vais te lire des grands bouts. Écoute encore. David arrive en même temps à l'urgence. Manifestement, David est un itinérant. Il n'y a rien, lui. Rien. Juste de la misère. Hein? Ouais, François Legault, il est bon pour pelleter sa misère dans ta cour. Ouais, ça, c'est un autre sujet. On continue. L'urgence, c'est le seul endroit où une personne souffrante peut aller se reposer, reprendre son souffle, parler à quelqu'un de ses problèmes. J'aurais aimé parler à la médecin cette nuit-là. 5 minutes. Mais elle n'était pas disponible. David, lui, aurait aimé ça parler avec un être humain. Il n'y en a plus de cette richesse-là dans le monde. Désolé, épuisé. Backorder. J'ai déjà mon immense malheur à gérer. C'est que ce n'est pas facile de roupiller sur une chaise droite quand on est habitué à dormir dans un petit lit douillet confortable. David, lui, il vit les choses un petit peu différemment. Pour lui, c'est un gros luxe, là, 5 minutes en dedans à l'urgence, assis sur une chaise. C'est un gros luxe. Après avoir réclamé une paire de bas, il s'assoit à l'autre bout de la salle, retire ses bottes et masse ses pieds nus, endoloris, sûrement congelés. Il commande de la monnaie pour s'acheter un café chaud. Ses petits voisins lui concèdent quelques piécettes. Cette nuit-là, par une providence étonnante, j'ai dans mon sac une pièce de 2 $ et une paire de bas propres et secs. Cette nuit-là, par une liberté non moins étonnante, je reste assis à ma place. Je ne bronche pas, de peur que mon offrande alimente une discussion qui aurait brisé ma quiétude de martyr du système québécois. J'ai passé l'âge d'avoir envie de piquer une jasette à un inconnu à 4 heures du mat', mais j'ai surtout manqué une fichue de belle occasion
de mettre une petite patch de plâtre sur un homme assis dans un trou de cervelle. Pas fini. Écoute encore. Ce qui est à ma portée, écrit l'apôtre Paul. Ouais, un des 12, tu te rappelles? C'est de vouloir le bien, mais pas de l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas. T'as de quoi, là, réfléchir, là, citoyen? Si Nietzsche était de retour sur Terre, j'espère qu'il n'apparaîtrait pas dans un moment où je suis un lâche. Bonne journée!